Suis-je mauvaise de refuser la demande en mariage de mon conjoint parce que j'ai peur de la meilleure amie de sa sœur? Et moi, quand il y a trop de trucs comme ça, je suis perdu. Vas-y, c'est Elle a parti. refusé la demande en mariage. Vas-y, c'est parti. Je m'appelle Leïla. Tout commence il y a une dizaine d'années, le jour de ma rentrée en 6e. Lors de ma première récréation, un garçon, déjà très beau à l'époque, vient me voir. Arrivé devant moi, il bloque complètement. Impossible de parler, il était tétanisé. Après quelques secondes un peu gênantes, je lui dis de prendre son temps car je le sens stressé. Ce jour-là, il me dit qu'il me trouve très belle et que dès l'instant où il m'a vue, il a su qu'il était amoureux de moi. On a commencé une petite amourette de collège, je parlais souvent de lui à ma mère. À la fin de ma 4e, lui il passait au lycée l'année suivante, j'ai décidé de faire les présentations. On ne peut pas vraiment parler de couple sérieux à cet âge-là, mais j'ai présenté mon amoureux à ma mère et lui m'a présenté à son père. On a grandi et notre relation est devenue de plus en plus sérieuse. On est restés ensemble jusqu'à mes 17 ans. Ok. Pour comprendre la suite, il faut savoir qu'à ses 18 ans, il a perdu son père dans des circonstances tragiques. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il n'y a jamais eu de corps, donc aucun enterrement. Ok. Il n'a pas fait son deuil. Son père était son seul parent, il lui restait que sa grande sœur. De mon côté, j'étais à fond dans mes études, j'ai essayé de le soutenir, de le consoler, mais rien n'y faisait. Il a sombré dans une dépression et a arrêté ses études. À force, la situation me détruisait moi aussi. Il le voyait, alors il a pris la décision de me quitter en me disant qu'il me ralentissait et que je mettais ma vie en pause à cause de lui. Ok. J'étais pas d'accord, mais c'était sa décision. J'ai essayé de prendre de ses nouvelles sans réponse. 3 ans passent, j'ai 21 ans, il revient dans ma vie, s'excuse pour la manière dont il a fait les choses. Il me dit qu'il ne voulait pas m'entraîner dans sa chute. Mais là, c'est une nouvelle version de lui, encore plus sportif qu'avant, tatoué, les cheveux longs, loxés. Il a repris l'affaire familiale de son père et a lancé sa propre agence et c'est devenu un homme. Maintenant, parlons de sa grande sœur. Elle a toujours été gentille avec moi. Le problème, c'est pas elle, mais sa meilleure amie, qui s'appelle Sarah. Sarah est diplômée en communication et gestion, comme la sœur de mon conjoint. Ok. Elles ont 4 ans de plus que lui. Sarah est très connue sur les réseaux sociaux et vit de ça. Quand on voit ses posts, on comprend qu'elle maîtrise parfaitement son domaine. Elle est très business, très confiante, très ambitieuse. Comme la sœur de mon conjoint travaille dans l'une de ses entreprises, ils ont déjà collaboré avec Sarah sur des projets marketing, ils se connaissent donc très bien. Un jour, lors d'une fête pour célébrer le succès de l'entreprise, il m'invite. On croise sa sœur, accompagnée de Sarah. Il me présente en rigolant comme sa fiancée. C'était sur le ton de la blague, mais on sent quand même les projets derrière. Sarah le félicite en plaisantant. Plus tard dans la soirée, elle fait un discours devant tout le monde pour dire à quel point c'est un homme exceptionnel, que n'importe quelle femme rêverait d'avoir un homme comme lui. Elle le complimentait énormément, tout en me lançant des regards noirs. Ok. Quelques minutes après, j'entends une discussion entre lui, Sarah et sa sœur. Ils rigolent beaucoup, on voit qu'ils sont proches. Et sa sœur lâche. J'ai toujours pensé que vous finiriez ensemble. Vous avez la même vision des choses et à vous deux, vous ferez des enfants businessmen. MDR. En parlant de lui et Sarah. Il prend ça à la rigolade et répond « Arrêtez un peu ». Je vous dis tout le temps que c'est compliqué à expliquer, mais dès la première fois que j'ai regardé Leïla, j'ai su que je l'aimerais jusqu'à la fin.